Coucou mes fashionistas, j'espère que vous allez bien. La fois dernière, nous avons vu les tissus d'origine africaine. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi servent les étiquettes sur les vêtements. Mais rassurez-vous, ils n'ont pas pour but de nous chatouiller au dos. Mais ils sont plutôt les indicateurs de lavage, d'essorage, des degrés de repassage, du textile utilisé et même du pays de fabrication. Savez-vous qu'il y a des tissus qui créent des allergies à un certain type de peau? Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi certains tissus démangent et d'autres pas? Pourquoi le tissu X brûle rapidement au repassage par rapport au tissu Y? Vous aurez des réponses dans cette vidéo. Si tu aimes ce style de contenu, partage, commente, like et surtout abonne-toi. Fashionista! Mes fashionistas, nous allons commencer avec ces deux signes que vous voyez là. À gauche, nous avons un triangle marqué à l'intérieur CL, ce qui nous indique que nous avons l'autorisation d'utiliser le javel. Nous pouvons mettre le javel, ça peut être sur les draps blancs, les nappes, les serviettes, ça dépendra de vous. Mais lorsque vous verrez cet insigne quelque part, sachez que vous êtes autorisé à mettre du javel. Contrairement au signe de droite qui a un triangle barré, vous voyez bien que c'est barré, ça veut dire que nous ne sommes pas autorisés à mettre du javel. Lorsque le javel est déconseillé sur un vêtement, ne le mettez surtout pas car il peut le décolorer, il peut l'abîmer complètement. Nous allons passer à la deuxième catégorie qui est le séchage en tambour ménager, c'est-à-dire la machine à laver. À gauche, nous avons un carré ayant un cercle à l'intérieur avec 2 points. Ceci indique que le vêtement n'a pas de problème de séchage ni de température. Il peut être séché à une température basse ou élevée. Le deuxième signe, quant à lui, indique que la température doit être modérée, ce qui explique un point au lieu de 2. Dans ce cas, les fashionistas, faites très attention. Nos vêtements sont comme nos petits bébés, alors prenons-en soin. À droite, contrairement aux deux signes, nous avons le triangle et le cercle barré. Ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin de sécher ce vêtement dans une machine. En fait, que c'est strictement interdit de sécher ce vêtement dans une machine. Nous devons le mettre au soleil, nous devons le cintrer. Et petite précision, lorsque nous le séchons à la machine, il y a de fortes chances qu'elle soit abîmée complètement. La troisième catégorie concerne le cycle de repassage. Premièrement, nous remarquons qu'il se divise en 4 parties et ressemble à des mini-fers à repasser. Celui ayant 3 points au milieu indique la température la plus élevée du fer à repasser ménager qui est de 200 degrés. Le deuxième mini-fer a 2 points, c'est-à-dire qu'il est à 150 degrés pour le repassage. Le troisième fer représente une température faible de 110 degrés. Ici, il y a un détail très important à retenir. Si vous réglez votre fer à 110 degrés, ne mettez surtout pas la vapeur, car la vapeur peut l'endommager. Nous passons au dernier signe qui est un fer barré. Et vous voyez, vous l'avez bien constaté, quand c'est barré, ça veut dire qu'il n'y a pas de fer à repasser du tout. Donc, ce vêtement ne doit pas être repassé à cause de sa fragilité. Passons à la quatrième catégorie, le lavage, qui est représenté par des bassines ayant de l'eau à l'intérieur. La première bassine représente le lavage interdit, c'est-à-dire que ce textile n'est pas lavable. La deuxième catégorie concerne le lavage à la main. La troisième, c'est le lavage en machine à 30 degrés Celsius. Quatrième bassine, lavage en machine en cycle modéré. Cinquième, lavage en machine en cycle délicat. Vraiment délicat. Bien évidemment, les signes sont plus nombreux que ceux que j'ai détaillés dans cette vidéo. Néanmoins, je vous présente ces photos dont je vous conseille de mettre pause pour les noter. Vous ne le savez peut-être pas, mais certains textiles sont nocifs à la santé. Les matières telles que le coton, le lin, la soie, le chanvre sont douces pour la peau car elles sont d'origine naturelle. Contrairement au tissu synthétique qui laisse peu d'aisance d'air à la peau, ce qui entraîne la transpiration et les démangeaisons.
Mes fashionistas, je vous conseille de repasser vos vêtements avant de les porter car c'est hygiénique et aussi esthétique. Petite parenthèse, je parle de vêtements repassables. Vous avez déjà certainement vu le Made in Tan 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 affiché dans certains vêtements. C'est simple à comprendre, il s'agit du pays de fabrication de ce vêtement. Si vous voyez le Made in China, sachez que le vêtement a été fait en Chine. Si vous voyez le Made in Cameroun, sachez que le vêtement a été fait au Cameroun. Dans ces étiquettes, vous verrez aussi le logo de la marque pour savoir ce que vous portez. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les tailles qui vous permettent de faire le choix du vêtement qui correspond à votre corpulence. Sans oublier le bouton de secours qui nous aide en cas de perte d'un bouton sur notre vêtement. Waouh! Vous constatez donc avec moi que ces étiquettes ne sont pas anodins. Ils ont bien un rôle à jouer. Et un rôle très important d'ailleurs. Mes fashionistas, cette vidéo tire à sa fin. Si tu as aimé et appris quelque chose de nouveau, partage, commente, like et surtout, abonne-toi.